On les reconnaît ces petits bruits là, hein, pulseuse, vibreuse et tutti quanti. Parce qu'on est au carénage. Il est là. Première étape réussie, et pas des moindres, bah, il est 11h. 11h, alors qu'on était arrivé à 8h30 à Bandol. Enfin bref. Alors état général de la coque dans le safran, il est bien entamé. La question c'est pourquoi la bande de flottaison ça a si peu adhéré, mais bon c'est de l'érodable. Alors en même temps, là il y a vraiment une zone entamée, là une zone sauve. Le lest ça va à peu près. Puis alors tout l'avant, mais bon ça c'est connu. Tout l'avant est assez sale. Wow. Là dedans ça va. Là le lest est très propre. Côté tribord. Allez, Karcher maintenant. Bon, ben, première étape, donc dès que le bateau est posé sur ses berres, sur ses cales, quoi, et ben le Karcher. Première étape très importante. Voilà, alors pas trop près et plutôt en oblique, le jet. Et un peu avant que les mousses sèchent, quoi. Avant que les mousses sèchent. Et après, à la raclette, arracher tous ces micro-organismes après ou avant, quoi. Mais moi je le ferai après plutôt. Voilà, 1h30 de travail plus tard. Voilà ce que ça donne. Première étape, nettoyage de la coque terminé. Maintenant, nettoyage de la coque œuvre vive ou œuvre morte, je sais pas quoi, okay, là-haut. Œuvre vive, je crois. Alors en plein nettoyage, et Dieu sait que c'est propre. Ça brille, j'en peux plus. Mais il n'y a pas moyen de travailler tranquillement. Parce que V qui vient, il est là. L'enfoiré de Philippe. Et lui, j'ai dit enfoiré. Oui, tu as dit enfoiré. Non, j'ai pas dit enfoiré. Tu as dit enfoiré. Philippe, si j'ai dit enfoiré, je m'excuse. Mais Ce pas... Philippe, quel enfoiré. Ah, c'est vrai, j'ai dit Ah, ça. oui, dit ça. Ah non, mais finalement, je m'excuse plus. C'est pas si faux que ça. C'est pas si faux que ça. Donc, C'est quand lui, le tu Philippe. seras sage, Oui, je te donnerai d'autres astuces. Mais pourquoi je suis pas sage, moi? Je suis très très sage. Toujours. Très très... Non, mais je suis preneur. Je suis preneur. Non, c'est lui qui se moquait de moi parce que... Pourquoi il te moquait de moi? Parce que... Ben voilà, non, sur pâté, tu savais pas. Parce que tu as enragué le safran. Ah oui, 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 c'est ça, c'est ça. Je t'ai proposé de faire un tuto. Ah, c'est ça, voilà, il m'a dit, ah, tu feras un tuto. C'est vrai, voilà, c'est ça. Quel enfoiré. Bon, allez, oh, moi j'ai du boulot. Hein. Allez, si tu sais pas quoi faire, moi je sais quoi faire. Hein. Allez, ciao, Philo, à bientôt. Bon, allez, on s'y remet. Mais il est presque fini, c'est ça qui est. Il est magnifique.
mettre le scotch rouge, c'est que c'est bon signe, tu as mi-chemin. Tu as mi-chemin. Tu as fait toute la partie nettoyage. Et il te reste à faire la partie peinture. Voilà. Fin du premier jour. Bien travaillé. On a bien travaillé pour le premier jour à nos Pierrot. Bon, je ne sais pas si on entendra quelque chose, ça c'est le bruit caractéristique du carénage. En même temps, si tu es au carénage et que tu n'as pas le bruit du Karcher, c'est que tu n'es pas au carénage. Voilà, on va se reposer, boire une bonne bière. Mal au dos un peu, ouais. Un peu mal au dos. Allez, à demain. Bon petit repos maintenant. Petit matin, il est 8 h. On va pas attaquer trop fort. Hein. Pas attaquer trop fort, on se boit le petit café avant d'attaquer. Pourquoi? Parce que des courbatures. Grosse courbature, mais ça, c'est comme chaque année. On n'est pas habitué à faire ce genre de mouvement, là, les bras toujours en l'air, comme ça. Et ben, le dos mort. Enfin bon, petit café. Et puis on va attaquer. Pas mécontent. Ça brille, la coque brille. Et en bas c'est propre. On va gratter un peu par endroit. Et puis après peinture. Au boulot mon Pierrot. Au boulot. Il faut démonter une anode. Et les remplacer. Deux anodes. Je crois que mon amour à naviguer est proportionnel à mon désamour de faire ça. Ce carénage. Alors si j'en trouve un qui me dit qu'il aime faire ça, pour moi c'est un extraterrestre, c'est pas possible. Si j'en trouve un autre qui me dit que ça ne le dérange pas, lui peut venir me filer un coup de main, parce que moi, et à la fois j'aime pas, et ça me dérange. Et pourtant, qu'est-ce que j'aime naviguer? Si ça pouvait être avec les dés, ça se fait tout seul. Alors là, petite séquence polish. Parce que, pourquoi ça? Parce que je suis jaloux. Regardez un peu ce bateau là. C'est un miroir comme il brille là. Et le tabasco à côté peu cher, tout propre, mais un peu terne. Alors ce petit miracle, enfin c'est pas un miracle, c'est de l'huile de coude. On le doit à Alexis. Alors Alexis, il travaille comme un as. Alors avec quoi il bosse? Ben, il bosse avec évidemment une policheuse, on voit tout ça là. Les tampons, ben, il en use pas tant que ça, Mathilde, hein, combien tu en as usé là? Seulement, oui. Et un produit miracle, c'est ça, voilà. Sans... Vas-y, explique-moi, tu me disais, il n'y a pas de... Donc normalement un polish c'est abrasif, celui-ci non, il est liquide. Ce qui fait l'abrasif, c'est qu'on lave la pâte. Comment aller cette pâte là? Ah de la mousse, c'est dur, un peu non, dur. hein, un peu dur. De la mousse un peu dur. Bon, ben très bien. Merci Alexis pour ces bons conseils donnés à tous. Il est sympathique ce jeune homme. Pauvre Tabasco, il brille pas comme ça. Ah, comme il brille lui. Tabasco brille au moins. Ah, la prochaine, il faut que je me le fasse ça. Mais bon, fatigant. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à enlever la bande grise. Tabasco tout beau. La bande grise, j'ai dit non, la bande rouge. Voilà, terminé. Dernière étape. Maintenant la mise à l'eau.
à mise à l'eau. Anode, à droite eh bien, la vieille, à gauche évidemment la neuve. Et ça va où? Eh bien, ça va là, autour de l'arbre d'hélice. Ça c'est l'anode bague. Et il y en a une qui va là, l'anode d'embout, qui doit être là-dedans. Elle est où l'anode d'embout? Eh ben, elle est où l'anode d'embout? Elle a disparu. Elle est là. Voilà. Anode d'embout. Alors à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à user de fusible pour la corrosion. C'est le métal, la constitution quoi, de cette anode. Eh l'anode se bouffe plutôt que toutes les parties métalliques du bateau, comme l'arbre. On voit là l'arbre, bon, il faut que je le nettoie. Hein. Ou à l'intérieur le moteur qui par corrosion pourrait être atteint. Eh bien non. Ce sont les anodes qui font cet office. Voilà, on va la placer comme ça. Voilà, pour les anodes. Dernière opération, à ne pas oublier à chaque carénage. Voilà, quand ça pend, c'est très bon signe. Qu'on enlève le scotch de protection, évidemment. Hop, et c'est mieux, ah ouais là j'avais doublé, c'est mieux de l'enlever que de le mettre. Bon ben voilà, c'est fini. Tabasco est à l'eau. Merci. Et un mot de tabac. Voilà, c'est fini. Eh ben, bonne chose de faite. Et en espérant que certains aient découvert comment réaliser un carénage. D'autres aient la confirmation de ce qu'ils faisaient, d'autres des suggestions à amener, afin que tout le monde y trouve son compte dans ce tuto qui va s'appeler tuto carénage 2017. Le voilou. Allez, à la prochaine. Bye. C'est beau quand même, il fait beau là. Vent d'est, il y a une grosse vent d'est, on a de la chance d'avoir été remis à l'eau quand même.